Le Het à Kukuruznik est un avion russe légendaire qui est en fonction depuis 1948. Les Russes l'utilisent principalement à des fins agricoles. Actuellement, environ 300 de ces avions sont en exploitation, jouant un rôle vital dans les transports régionaux et l'agriculture. Rosaviazia, l'autorité aérienne de Russie, cherche actuellement à certifier officiellement cet avion qui est en exploitation depuis longtemps. Bien que le processus puisse sembler simple, il a suscité une controverse substantielle. La procédure de certification a suscité des protestations des travailleurs et des opérateurs de l'aviation qui sont préoccupés par les modifications potentielles de leur flotte. Les modifications, en particulier les 2 versions de la télévision de l'an 2, sont au point focal du différend. Ce biplan modernisé utilise des composants américains tels qu'une hélice Hartzell et une centrale à turbohélicite Honeywell Garrett TR-33-12. Les travailleurs de l'aviation craignent que la procédure de certification soit une manœuvre stratégique pour légaliser ces modifications, ce qui pourrait potentiellement réduire le nombre d'avions en fonctionnement. Klim Galiulin, chef de l'Alliance de la flotte aérochimique, a exprimé ses préoccupations à propos de ces questions. Aerochem Flot est une alliance professionnelle qui représente les opérateurs de l'aviation agricole en Russie. En particulier, c'est une organisation qui défend les droits des entreprises et des employés qui emploient des avions tels que le Het Kukuruznik à des fins agricoles, y compris la pulvérisation des cultures, la fertilisation et d'autres opérations aériennes associées à l'agriculture. Début novembre, son organisation a soumis une lettre officielle à Rosaviazia demandant la suspension de la procédure de certification. Ils soutiennent que la certification de l'aéronef est basée sur des années d'historique de vol sans les preuves techniques appropriées et les dossiers de sécurité détaillés exigés par les normes aériennes modernes. Rosaviazia soutient fermement que la modernisation des aéronefs n'est absolument pas autorisée sans certification appropriée. Rosaviazia vise à rassurer les opérateurs en assurant que la flotte actuelle ne sera pas confrontée à une suspension immédiate. L'autorité de réglementation souligne l'importance de la certification en tant qu'exigence juridique pour garantir l'exploitation continue et sécuritaire et la modernisation possible de ces aéronefs. Le Et-2 est un avion fiable dans l'aviation russe depuis des décennies, c'est pourquoi la situation est si délicate. Toute modification de leur statut opérationnel pourrait influencer considérablement les secteurs agricoles et régionaux des transports. Le processus de certification constitue une phase importante de la longue histoire de l'aéronef, car il équilibre les exigences opérationnelles, les règlements de sécurité et les progrès technologiques. Les opérateurs craignent vraiment que la certification puisse entraîner une réduction du nombre d'aéronefs disponibles, ce qui pourrait potentiellement perturber les opérations agricoles. La certification est une mesure essentielle d'un point de vue réglementaire pour garantir le fonctionnement sûr et légal de ces aéronefs. Rosaviazia, l'Agence fédérale du transport aérien de Russie, adopte une approche holistique pour la certification des aéronefs ANTU. Ils reconnaissent les préventions des exploitants d'aéronefs, tout en soulignant l'importance essentielle du respect des règlements de sécurité aérienne. Quel que soit son vaste historique opérationnel, aucun aéronef ne peut légalement exploiter, modifier ou entretenir sans la certification appropriée. La procédure de certification a une riche histoire. Le Conseil des ministres de l'USSR a initialement introduit le Et-2 par un décret en 1948. Cependant, le règlement fédéral de l'aviation de 2019, Loin 21, et d'autres règlements de l'aviation actuelle obligent la fourniture de documents complets pour tous les aéronefs. Il s'agit d'un certificat de type ou d'un document d'approbation précédant 1967. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a officiellement désigné l'Institut de recherche aéronautique sibérien Chape-Legendre, SIBNIA, en 2013, le développeur Antus, dirigeant cet effort de certification. Les discussions sur la certification sont en cours depuis 2014 à 2015. Cependant, la demande officielle a été soumise fin 2023. Cernay a présenté une justification convaincante pour la certification. L'Institut soutient que même des modifications mineures sont impossibles sans certification appropriée. Malgré l'impressionnant historique opérationnel de 76 ans et plus de 150 000 heures de vol de l'aéronef, l'absence de certificat de type a entraîné le rejet des tentatives précédentes de modifier l'aéronef, ce qui a créé une situation bureaucratique de capture 22. La procédure de certification a été une source de frustration. Il a fait face à de nombreux obstacles,
tels que la nécessité de mener des essais approfondis, y compris des essais statiques, dynamiques et de vol, que l'Institut a initialement jugés excessifs. Les dossiers d'archives incomplets compliquent encore la procédure. Néanmoins, ils ont depuis cherché à concilier leurs différences avec diverses parties prenantes. Rosavia Zia a pris beaucoup de soin à résoudre les préoccupations des opérateurs. Ils ont explicitement déclaré qu'ils ne suspendraient pas immédiatement la flotte et les deux. Il est particulièrement intrigant de noter que la certification des opérations de passagers ne semble pas être une priorité actuellement, car le A2 n'est effectivement pas utilisé pour les services de passagers. Des modifications telles que le remplacement des bancs pliants par des sièges passagers appropriés seraient nécessaires pour cette certification. Il y a des spéculations concernant le lien possible entre cette certification et les deux MSA modifiés AN2 de la télévision qui incorporent des composants fabriqués aux États-Unis. Néanmoins, deux fabricants de la télévision et Sibnia ont tous deux nié catégoriquement l'existence de ce lien. Les deux MS de la télévision sont en production limitée depuis 2011, mais son avenir reste incertain. Un changement de stratégie aéronautique russe est évident dans le contexte plus large. L'accent mis par la Russie sur le Bicol LMS 901, un remplacement moteur développé au pays pour le Bicol E2, limite les perspectives de marché pour les deux MS de la télévision. Cela indique une tendance plus générale à l'autosuffisance technologique. Rosavia Zia reste optimiste et s'attend à ce que la certification soit finalisée d'ici la fin de l'année. La préparation et l'exhaustivité de la documentation nécessaire sont les seuls déterminants de la phase finale. Ce processus de certification n'est pas seulement un exercice bureaucratique. Il s'agit d'un moment critique dans la vie d'un avion emblématique, car il équilibre le succès opérationnel historique avec les exigences de sécurité contemporaine, la modernisation technologique et la stratégie aéronautique nationale. Pensez-vous maintenant que les opérateurs ont raison de s'opposer à la certification des avions AN2 car il s'agit d'un avion déjà éprouvé? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.